Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes toujours avec Caleb, notre héros spirituel dans Josué 14, 6 à 12. Hier, dans l'événement auquel nous avons fait référence, Caleb avait 40 ans. Mais même dans ses 80aines, Caleb a refusé de tomber dans la nostalgie des bons vieux jours, en regardant constamment en arrière. Il a entièrement confié en et suivi l'Éternel, et il en voulait davantage. À cause de cela, Josué le bénit et donna Hébron à Caleb. Verset 14. Bien-aimé, Caleb montre la différence entre dire « je fais confiance à l'Éternel » et vivre réellement. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Par exemple, Caleb a affiché un courage spirituel et moral unique, contrairement à la plupart de ses contemporains, ne reculant pas même quand toute la nation d'Israël s'est rangée derrière les 10 espions de Nombre 13. Ce même courage et cette ténacité, il les a montrés jusque dans sa vieillesse. « Donne-moi cette montagne », s'est-il écrié. Souvenez-vous, bien-aimés, Caleb disait la vérité sans chercher à plaire aux hommes. Lorsqu'il revint de l'exploration de la terre promise, il parla avec sincérité, sans se soucier de ce que les autres allaient penser. Réfléchissez profondément à cela, chers bien-aimés. En Galates 1:10, Paul écrit à ce sujet. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà exactement la pensée de Caleb. Caleb a aussi vécu dans un abandon total à la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire être imprudent dans la vie. Cela veut dire si c'est la volonté de Dieu, alors j'y vais à 100%. Ou, comme Caleb l'a exprimé, maintenant donc, donne-moi cette montagne. Verset 12. Bien-aimé, Caleb désirait l'aventure de la volonté de Dieu plus que son propre confort. Il pensait à un nouvel horizon. Seigneur, y a-t-il d'autre pour moi? Il ne me reste plus beaucoup de temps, alors autant y aller dans un éclat de gloire. Question, copions-nous son exemple? Sommes-nous prêts à marcher dans son chemin? Caleb était un héros spirituel en son temps parce qu'il choisit de vivre différemment de ceux qui l'entouraient. Bien aimé, son exemple audacieux est une leçon pour nous. Cultivez le courage de vivre de telle manière que lorsqu'arriva la fin, nous ayons très peu de regrets. Reprenons les paroles de Paul en 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Que cela soit aussi vrai pour nous. Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se retrouve demain pour notre jour de louange et d'adoration. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.